Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue sur Afrique Femmes. La première édition de l'exposition dénommée « À ma fille, manifeste pour l'esthétique et la beauté du cheveu crépus » se tiendra du 27 au 29 septembre à la galerie Guirandou. Et le cheveu crépus sera donc à l'honneur sous toutes ses formes. Pour en savoir davantage sur le projet, nous recevons pour vous Madame Yvonne Camara, commissaire générale de l'exposition, et Madame Zélie Fleur, partenaire de l'événement. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, première question tout de suite à Madame la commissaire de l'événement. Expliquez-nous le choix de l'intitulé de cette exposition, « À ma fille ». Alors, l'exposition s'appelle « À ma fille » car la personne qui m'a inspiré cette exposition n'est autre que ma propre fille. Et j'ai eu envie de faire cette exposition quand j'ai vu poindre en elle un peu les germes de complexe sur sa propre chevelure. J'ai voulu, par cette exposition, lui communiquer qu'elle était très belle telle qu'elle était et que ses cheveux crépus n'avaient pas besoin d'être transformés, n'avaient pas besoin d'autres postiches. Donc, cette exposition s'appelle « Ma fille » parce que ma fille l'a inspirée, mais vraiment on s'adresse à toutes nos filles, à la nouvelle génération. Alors aujourd'hui, ce message à votre fille est devenu une exposition. Comment donc ce rêve est devenu réalité et qui sont ceux qui vous accompagnent pour réaliser ce projet? Depuis toujours, en fait, j'ai été portée par ce désir de promouvoir l'identité africaine à travers les arts qui sont pour moi une passion. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu aussi envie de communiquer à ma fille qu'elle était très belle avec ses cheveux naturels. Et il y a eu un concours de circonstances, en fait, même si j'ai énormément de projets dans ce sens à travers les arts, lors d'une rencontre d'Afrique Consciente, j'ai pris l'engagement à travers les arts de promouvoir l'identité africaine et de faire tomber les canons qui nous sont imposés. Et l'un des canons qui apparaissait vraiment des plus patents, c'est le cheveu. Alors, qui sont ceux qui ont cru en vous et qui vous accompagnent donc pour cette première édition? Alors, bien, d'abord, lorsque j'ai eu l'idée de cette exposition, j'ai approché tout de suite Madame Isabelle Polnaud, qui est photographe, à laquelle j'ai pensé pour prendre les photos. Il se trouve qu'Isabelle aussi songeait à faire une exposition sur ce thème. Donc ensemble, on a commencé à déterminer nos besoins. Et il était évident que nous avions besoin d'un partenaire qui gère et qui maîtrise le cheveu crépus. Je suis allée vers le centre capillaire Fémis que je fréquente et qui prend soin de mes cheveux, et Fleur tout de suite a vu l'intérêt de ce projet et très spontanément a accepté de prendre part. Nous avons, pour enrichir le projet, nous avons aussi sollicité Monsieur Seibou Traoré pour avoir deux regards en fait de photographe. Seibou, pareil, sensible à la question, a accepté sans hésitation de prendre part. Maintenant, je disais que, enfin, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de dire, mais il y aura un ballet filmé qui sera diffusé lors de l'exposition. Et pour ce faire, j'avais écrit le script, mais il fallait évidemment une équipe, un chorégraphe pour mettre en œuvre ce ballet, ce que Madame Bakom Nyamba a accepté avec grand plaisir. Elle nous a fait remarquer qu'il nous fallait un scénariste, donc nous sommes allés chercher Monsieur Joël Akafou pour réaliser ce ballet. Pareil, le même enthousiasme. Et évidemment, comme nous savions que ce ballet devait être filmé, j'ai approché Monsieur Karim Kabache de la société IDC Média, qui a accepté de nous accompagner. Et au fur et à mesure du développement du projet, beaucoup d'autres partenaires sont venus se joindre à nous et nous prêter main forte. Je dois signaler notamment messieurs Yann Tini et Achille Roland Kwasi qui travaillent à la musique originale du film. Et vraiment, la liste des personnes à remercier dans le cadre de ce projet est infinie, parce que toutes ces personnes, tous les professionnels et artistes qui travaillent sur ce projet le font bénévolement. Je voudrais aussi saisir l'opportunité que vous me donnez de remercier tous les partenaires commerciaux qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Alors l'exposition va durer 3 jours. L'une des grandes attractions, on l'aura compris, ce sera le ballet de danse. Quelles sont les autres articulations qui meubleront donc cette exposition? Alors, l'exposition est très riche au regard des formes d'art qu'elle convoque, et elles sont multiples. Et je crois que chacune
joue un rôle particulier dans le cadre de l'exposition. La lettre d'une mère à sa fille est importante en fait pour sensibiliser. Mais les photos qui seront présentées lors de l'exposition, qui présentent des femmes mises en beauté avec leurs propres cheveux, sont importantes pour inspirer les visiteurs. Donc ça a vraiment un rôle. Et le ballet que vous mentionnez a vraiment un rôle dans notre esprit de susciter la réflexion. Donc voilà. Et puis il y a une sculpture qui sera présentée, qui est là, une petite surprise pour les visiteurs, pour les encourager à vraiment entamer la démarche et s'affirmer tels qu'ils sont avec leurs cheveux naturels. Alors, Femis Hair Care Center est partenaire donc de cet événement. Alors, Madame Zélie-Fleur, quel est l'intérêt pour vous de participer à cette rencontre et quelle sera donc votre contribution? Alors, on va dire, c'est tout à fait naturel qu'on y participe parce qu'on est toujours sur la fibre sensibilisation. On n'est jamais fatigué de dire, d'apprendre aux femmes, aux enfants, de leur faire découvrir leurs cheveux, on va dire, les aider à comprendre qu'elles sont belles telles qu'elles sont, qu'elles évitent de se dénaturer, qu'elles évitent de se mettre en danger que pour des soucis de beauté. Voilà. Donc c'est donc tout naturel que nous avons accompagné Madame Camara dans ce projet-là. Voilà. Alors vous qui êtes installé avec un institut qui traite donc des cheveux crépus à Abidjan depuis un certain nombre d'années, selon vous, est-ce que la tendance des cheveux crépus est en vogue à Abidjan? Notre contribution justement à ce projet, c'est de montrer la beauté de nos cheveux quand ils sont dans leur état naturel, voilà, quand ils sont bien manipulés, quand ils sont coiffés comme il faut, quand ils sont respectés, quand ils sont chouchoutés, voilà, c'est de pouvoir montrer à la face du monde justement qu'on n'a pas besoin de les raidir pour qu'ils soient beaux. Il faut juste savoir les aborder, les approcher avec la technique qu'il faut et avec les produits qu'il faut. Voilà. Alors, on disait qu'en tant que spécialiste en la matière à Abidjan, est-ce que vous pensez que la tendance des cheveux crépus ou des cheveux naturels est en vogue? On va dire que oui, la tendance du cheveu naturel est en vogue. C'est vrai que quand ce mouvement est arrivé, il y avait un pic. On était vraiment sur une pente grimpante qui a tendance, de notre observation là, à descendre tout doucement. Et je pense que cela s'explique par le manque de professionnalisme de malheureusement, beaucoup de maisons, de salons de coiffure, etc. Donc, qui gagneraient justement à travailler sur l'approche, parce que c'est très important de faire disparaître la douleur quand on aborde le cheveu crépus. Quand on n'arrive pas à le faire, on va dire, parce que c'est l'élément fondamental, c'est la clé de l'affaire. Donc, il faut que ces maisons, ces salons de coiffure, sachent aborder le cheveu crépus de sorte à pouvoir encourager ces dames-là qui les visitent à maintenir, à respecter leurs cheveux et éviter beaucoup de drames. On pourra le dire, beaucoup de choses donc restent à faire au niveau de la formation des pratiquantes et également de la sensibilisation. Alors, Madame le commissaire général, au sortir donc de ces 3 jours d'exposition, quelles sont vos attentes? C'est une œuvre de sensibilisation, donc ce que nous en attendons, c'est qu'il impacte et qu'on mesure le résultat par le nombre de personnes sensibilisées sur cette question du cheveu crépus et peut-être aussi un recul de certaines pratiques, de certains postiges, parce que, comme le disait Fleur, les impacts sur la santé, sur le cheveu sont très importants et néfastes. Et puis, en tant que mère et femme noire, je ne dis pas simplement africaine, mais je crois que le propos s'adresse à toutes les populations aux cheveux crépus, qu'elles soient africaines ou pas. C'est important que nous soyons acceptés dans notre identité. Il n'est pas normal qu'une femme noire ait à se préoccuper de savoir si elle peut sortir avec son afro, qui est simplement une coiffure naturelle, lorsque d'autres femmes peuvent vraiment au sortir du lit aller au travail. Donc ça, c'est important. Par ailleurs, il y a une suite à ce projet. La suite immédiate du projet, c'est le ballet.
qui est vraiment, qui vous sera présenté au cours de l'exposition à travers le film. C'est un extrait qui sera présenté, mais lorsque nous l'avons vu danser sur scène, vraiment, je dois dire qu'il nous a beaucoup émus. Il y a énormément d'émotions qui passent lorsqu'on voit le ballet danser sur scène, et il nous paraît important de le présenter au public en spectacle vivant. Par ailleurs, cette exposition, comme je le disais, s'adresse à toutes les populations en cheveux crépus, et nous pensons que le message que nous portons à travers elle doit être présenté à toutes ces personnes à travers le monde. Donc nous avons prévu de faire voyager l'exposition, et nous sommes en train de prendre des contacts en ce sens. Alors nous sommes à quelques jours donc de cette importante rencontre. Si vous devez lancer un appel pour conclure cette interview. Eh bien, venez nombreux célébrer notre beauté naturelle.